Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1113e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec le tableau récapitulatif des résultats de la veille pour ces éliminatoires au Mondial 2022. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir l'ensemble de ces résultats. Nous, on va démarrer évidemment avec la victoire de l'équipe de France. Les Bleus se sont imposés 2-0 face à la sélection finlandaise grâce à un doublé de Antoine Griezmann, ouverture du score à la 25e. Le deuxième qui arrive en début de seconde mi-temps à la 53e. Les deux buts d'ailleurs de Griezmann hier sont vraiment de très jolis buts. On a vu évidemment des progrès du côté de l'équipe de France par rapport aux deux matchs de la semaine dernière. Ne serait-ce qu'au niveau de l'état d'esprit, on n'a pas vu la même équipe que la semaine dernière, ça c'est évident. Il y avait beaucoup plus d'envie, d'intensité, de créativité dans le jeu offensif des Bleus. Donc voilà, tout n'est peut-être pas parfait, mais en tout cas il y a eu évidemment une révolte du côté du groupe français après les deux résultats de la semaine dernière qui avaient été très décevants. En ce qui concerne le buteur de cette rencontre, donc Antoine Griezmann, il a donc marqué hier contre la sélection finlandaise ses 40e et 41e buts sous le maillot de l'équipe de France. Il a donc rejoint Michel Platini en tant que troisième meilleur buteur dans l'histoire de l'équipe de France. 41 buts pour Antoine Griezmann, 41 pour Michel Platini. On rappelle que Thierry Henry est en tête avec 51 buts et qu'en deuxième position, on a Olivier Giroud avec ses 46 buts inscrits. Ensuite, on jette un coup d'œil, les amis, au classement du groupe de l'équipe de France, le groupe D. Après 6 journées, les Bleus sont évidemment bien partis pour poser leurs valises au Qatar dans un petit peu plus d'un an maintenant. Alors, on l'a déjà expliqué hier, hein, toutes les nations de ce groupe n'ont pas le même nombre de matchs parce que déjà c'est un groupe à 5. Donc évidemment, à chaque fois qu'il y a des journées, il y a toujours une équipe qui est sur le carreau. En tout cas, ça fait déjà 12 points pour l'équipe de France. 5 pour l'Ukraine, 5 pour la Finlande, 3 pour la Bosnie, 3 pour le Kazakhstan. Donc autant dire que la Coupe du Monde au Qatar se rapproche pour les Bleus. Une déclaration du sélectionneur Didier Deschamps qui nous dit la position préférentielle d'Antoine, c'est une position axiale. Même si sur les deux premiers matchs, la relation avec Karim aurait pu être meilleure, aujourd'hui, elle a été excellente. Ça, c'est vrai que hier, on a quand même été assez satisfait, je pense, du rendement de Karim Benzema et de Antoine Griezmann qui se sont vraiment bien trouvés sur le terrain. Il y a eu quelques très très bons échanges entre les deux joueurs. Il y a eu cette petite déviation de Karim Benzema pour Antoine Griezmann. Donc vraiment des choses positives quand les deux joueurs arrivent à communiquer comme ça sur le terrain. C'est toujours évidemment positif parce que c'est deux joueurs de très très grande qualité, et quand ils ne se marchent pas trop dessus comme ça avait été le cas un petit peu la semaine dernière, eh bien c'est évidemment une bonne nouvelle pour l'équipe de France. Ensuite, on continue les amis avec une déclaration d'Antoine Griezmann qui nous dit: je suis très heureux de ma performance et de celle de l'équipe. On avait envie de montrer qu'on était solide et qu'on n'avait rien perdu. Peut-être que ce soir on a trouvé un système qui nous va mieux. Donc à suivre. Dans un mois maintenant, les Bleus retrouveront la Belgique pour la Ligue des Nations. Peut-être qu'on aura donc de nouveau ce schéma tactique qui a été utilisé hier par le sélectionneur Didier Deschamps. Une petite statistique aussi sur Paul Pogba qui a été assez précieux au milieu de terrain. Paul Pogba a récupéré hier 17 ballons. C'est le plus haut total pour un joueur de l'équipe de France depuis un match de Pogba. C'était en 2014. 18 ballons récupérés par Paul Pogba donc en 2014. Donc c'est quand même une statistique très impressionnante sur l'apport qu'a eu Paul Pogba hier pour les récupérations notamment très hautes de l'équipe de France, puisque les Finlandais ont eu quand même beaucoup de mal, ne serait-ce qu'à se créer des situations en contre-attaque. Donc voilà, un gros match aussi au niveau du milieu de terrain français. Petite information qui concerne Karim Benzema, c'était évidemment hier son grand retour du côté de Lyon et sa première au Groupama Stadium. Ça a été magnifique pour Karim Benzema qui déjà a été accueilli par une banderole du public lyonnais. Benzema, bienvenue chez toi. Et puis évidemment aussi, en plus de ça, chaque ballon touché par Cabenwebe, il y avait la foule qui scandait son nom. Donc ça a dû être vraiment quelque chose d'assez exceptionnel hier pour Karim Benzema de faire son grand retour du côté de Lyon. Il a d'ailleurs effectué un tour d'honneur juste après la rencontre
en applaudissant évidemment tout le Groupama Stadium. Une déclaration justement de Karim Benzema qui nous dit: l'accueil pour mon retour à Lyon, c'était magnifique. Je m'y attendais. Lyon et moi, c'est une histoire d'amour. Merci aux supporters, c'est l'une de mes plus belles émotions. En plus, il y a la victoire. On est tous très contents de cette soirée. On poursuit toujours du côté des Bleus avec le petit point noir de la soirée, ce match face à la sélection finlandaise qui a quand même laissé des traces. Presnel Kimpembe qui a été touché au niveau du tendon d'Achille, Léo Dubois lui est touché au niveau d'un mollet. Ensuite, on va terminer du côté des informations en ce qui concerne l'équipe de France sur donc cette fin de trêve internationale avec deux joueurs qui, sincèrement, je pense, ont gagné des points auprès de Didier Deschamps. On a Aurélien Tchouaméni et puis hier Théo Hernandez qui a beaucoup apporté sur son côté. Enfin, Théo Hernandez a été appelé en équipe de France et je pense sincèrement qu'on a de fortes chances de le revoir sur le prochain rassemblement. Il a gagné des points hier, il a un gros volume sur son côté, Théo Hernandez, que ça soit offensivement ou défensivement. C'est quelqu'un qui se propose beaucoup pour recevoir les ballons et qui apporte aussi énormément. Ensuite, on va continuer les amis avec quelques résultats. Donc hier, la victoire du Danemark qui s'est imposé 5-0 face à Israël avec notamment un but pour Poulsen, un but pour Simon Kjær, un but pour Skovlsen, Thomas Delaney et puis Andreas Cornelius. Une petite statistique assez monstrueuse sur cette sélection danoise. 6 matchs de qualification pour le mondial, 6 victoires pour le Danemark, 20 buts marqués, 0 but encaissé. Le Danemark va tout droit vers le mondial au Qatar, dans la lignée de ce qu'ils nous ont présenté lors de l'Euro. Cette sélection danoise est toujours très entreprenante sur le terrain. Autre résultat hier, la victoire des Oranges. Les Pays-Bas s'imposent largement 6-1 face à la Turquie avec notamment un triplé pour Memphis Depay, un but aussi pour Daniel Malen, but aussi pour Davy Klaassen, Du côté de la Turquie, c'est le Marseillais Cengiz Ünder qui a réduit la marque à la toute fin de match, 92e minute. Statistique sur Memphis hier, il a délivré une passe décisive au bout d'une minute de jeu, 16e le premier but, 38e le doublé, 54e le triplé pour Memphis Depay. C'est d'ailleurs son premier triplé qu'il a inscrit hier avec la sélection des Pays-Bas. Autre statistique, puisque hier Memphis a battu un record avec la sélection des Oranges. Sur cette année 2021, Memphis a déjà inscrit 12 buts avec les Pays-Bas. Il vient d'égaler le record de Patrick Kluivert, un record qui datait de l'an 2000. Ensuite, on regarde aussi les statistiques de Memphis depuis ce début de saison. Club plus sélection, un début de saison très sympa pour Memphis. Souvent buteur, là, il délivre aussi quelques passes décisives. Donc c'est vraiment un grand Memphis que l'on a en ce moment. Et évidemment, c'est une très bonne nouvelle pour le Barça. On enchaîne avec la victoire du Portugal qui s'est imposée, c'était hier à 18h du côté de Bakou en Azerbaïdjan. Victoire tranquille pour la sélection portugaise sur le score de 3-0. Pour rappel, Cristiano Ronaldo n'était pas présent puisque CR7 est déjà du côté de Manchester. Bernardo Silva, André Silva et Diogo Jota ont marqué pour la sélection de Fernando Santos. On continue avec la victoire de la Norvège qui s'impose 5-1 face à Gibraltar. Et évidemment, l'inévitable cyborg norvégien Erling Haaland a de nouveau frappé. Un triplé pour l'attaquant du Borussia Dortmund. Un but aussi pour Torstvedt et un but pour Alexander Sorloth. La rage de Erling Haaland lorsqu'il a marqué hier, encore une fois, très démonstratif dans ses célébrations. C'est toujours très sympa de le voir célébrer ses buts. Il a des célébrations un petit peu à l'ancienne, il court dans tous les sens, c'est assez magnifique de voir Haaland célébrer de cette manière. Avec ce triplé, donc évidemment Erling Haaland est reparti avec le ballon du match. Le Norvégien en est déjà à 11 buts et 2 passes décisives en 8 matchs cette saison. Encore une fois, cette année démarre très fort pour le grand attaquant norvégien. Une petite information d'ailleurs qui concerne l'avenir d'Erling Haaland. Le Real Madrid est toujours très intéressé. Les merengues pourraient passer à l'offensive d'ici au mois de janvier sur le mercato hivernal. On vous rappelle que la clause de Erling Haaland du côté du Borussia Dortmund, elle a baissé considérablement. Ça sera pas très cher au final pour un attaquant de ce calibre. Donc le Real Madrid pourrait tenter sa chance dès le mois de janvier, comme ils l'ont fait l'année dernière par exemple
pour David Alaba. Une petite information qui concerne l'Allemagne qui va jouer ce soir. Marco Reus malheureusement va déclarer forfait pour ce match face à l'Islande. C'est le sélectionneur Hansi Flick qui a annoncé un problème musculaire pour Marco Reus. Direction Paris maintenant avec une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain puisque Marquinhos fait son retour du côté de Paris. Il ne participera pas au dernier match avec la sélection brésilienne face au Pérou. C'est dans la nuit de jeudi à vendredi, donc normalement Marquinhos devrait évidemment être présent pour le match face à Clermont ce samedi. Ensuite, une petite information financière en ce qui concerne Neymar, d'après le quotidien espagnol Marca. Le Ney a déjà rapporté 400 millions d'euros de bénéfices au Paris Saint-Germain dès sa première saison grâce aux accords commerciaux avec notamment Nike ou Jordan, donc 400 millions d'euros. C'est évidemment un amortissement sur l'indemnité de transfert qui a été transmise du côté de Barcelone. Ensuite, on continue avec une déclaration de David Ginola qui nous parle de l'arrivée de Lionel Messi. Il nous dit l'arrivée de Messi au Paris Saint-Germain, c'est magnifique pour le foot français, mais pour Léo, être aussi rentable qu'avec le Barça sur le plan footballistique, j'en doute. Il a 34 ans, il est plutôt sur la fin que sur le début. Eh bien, l'avenir nous dira si Léo Messi est capable de remporter la Champions League avec le Paris Saint-Germain. En tout cas, je pense que à l'heure actuelle, il vaut mieux être du côté du Paris Saint-Germain que du FC Barcelone pour prétendre à la Champions League. Ensuite, on a une déclaration d'Ander Herrera qui nous dit « J'essaye d'aider l'équipe au maximum. J'ai souvent dit que je suis un joueur d'équipe. Je suis là pour aider mon coach et mes coéquipiers pour faire en sorte que tout se passe le mieux et que nous ayons un groupe fort. » Direction Marseille maintenant avec une petite image de l'entraîneur argentin Jorge Sampaoli qui était perché hier sur des échafaudages du côté du centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille pour observer en hauteur ces joueurs. On poursuit toujours du côté de l'OM avec une petite information qui concerne le stade Vélodrome. Le 13 octobre prochain, le stade Vélodrome sera le théâtre d'un match de bienfaisance où on pourra retrouver plusieurs stars du monde du sport, de la chanson. On aura par exemple Teddy Riner, Tony Parker, Eric Abidal, Kev Adams, Matt Pokora, le rappeur Jul, Naps, Eric Dimeco, Ravanelli, Didier Drogba. Donc il y aura vraiment du beau monde lors de ce match entre la team UNICEF et la team Olympique de Marseille. Direction l'Olympique Lyonnais cette fois-ci, une petite information qui concerne le défenseur brésilien Marcelo, qui fait partie de la liste des 25 joueurs retenus pour disputer l'Europa League. On rappelle que Marcelo avait été mis à pied par le club lyonnais il y a quelques semaines, donc ça semble être un retour dans le groupe pour Marcelo, puisqu'il a refusé aussi 2 offres de 2 clubs sur la période du mercato. Donc on pourrait voir finalement Marcelo continuer avec l'OL sur cette saison. Direction l'Espagne maintenant, petite information du côté du Celta Vigo pour Santi Mina. Il sera jugé au mois de mars prochain pour une agression sexuelle. Le joueur du Celta Vigo risque jusqu'à 8 ans de prison. On enchaîne du côté de Barcelone avec une information qui concerne le match de ce week-end pour les Catalans qui devaient recevoir le FC Séville. Dimanche, le match est reporté puisque les joueurs sud-américains ne seront pas à 100% physiquement. On en a parlé tout à l'heure pour Marquinhos. La dernière journée de ces éliminatoires, en tout cas sur cette trêve internationale pour la zone Amérique du Sud, c'est dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc évidemment, faire le voyage pour retourner en Europe et jouer 24 heures ou 48 heures après, c'est un peu compliqué pour les Sud-Américains. Donc le match Barça-Séville est reporté. Déclaration de Gérard Piqué qui nous dit « Je prendrai ma retraite au Barça, cela pourrait être ma dernière saison. Oui, j'y vais année après année, donc je ne peux pas assurer que je serai à 100% la saison prochaine. Le jour où je ne vois que je ne peux pas tout donner à l'équipe, je m'en irai. » Ensuite, une petite information sur le numéro 10 pour Ansu Fati. Ronald Koeman a d'abord demandé à d'autres joueurs de prendre le numéro 10 de Messi, mais aucun n'a accepté. Quand il a demandé à Ansu Fati, le joueur a répondu qu'il était d'accord uniquement si les capitaines de l'équipe lui donnaient leur aval. C'est ce qui s'est passé. Donc voilà le procédé qui a amené au numéro 10 pour Ansu Fati. Ensuite, on continue du côté de l'Atlético Madrid, une image toute fraîche. C'était à 11h ce matin, l'arrivée d'Antoine Griezmann, là où tout a été merveilleux pour lui du côté de Madrid, du côté de l'Atlético Madrid. Antoine Griezmann qui a été accueilli au centre d'entraînement de l'Atlético par le défenseur monténégrin Stefan Savic. Ensuite, on continue les amis du côté de l'Angleterre. Les premières images de Cristiano Ronaldo hier. Il a rencontré son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. Petite discussion entre les
les deux hommes, présentation aussi évidemment, et puis séance d'entraînement pour Cristiano, hier c'était la première. Il aura donc 3 séances collectives avec tout le groupe des Red Devils, Cristiano Ronaldo, avant de débuter possiblement donc ce week-end face à Newcastle. Et on va terminer les amis du côté de l'Italie, petite information qui concerne Zlatan Ibrahimovic, qui pourrait faire son retour en Serie A dès dimanche, 18h. Milan affronte la Lazio de Rome, et donc Zlatan pourrait bel et bien être présent pour cette rencontre. Voilà les amis, la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Nous on se retrouvera peut-être ce soir pour un petit débrief. Je vous laisse les amis, je vous dis à la prochaine. Ciao.